Est-ce que je dois encore vous parler de mes 3 chaînes secondaires? Non, parce que vous faire un top 10 des chaînes qui en valent la peine, c'est super bien, surtout quand elles ont moins de 1000 abonnés. Mais là, va falloir qu'on en parle un petit peu avant de lancer la vidéo. Donc n'oubliez pas que je possède une chaîne Géographie Vlog sur laquelle je fais des vidéos n'importe quand, hein. Ça peut y avoir une pause de 6 mois, ne vous en faites pas, qui est dans la description. Ça serait top d'atteindre les 600 abonnés, il me manque pas grand chose. Une chaîne gaming dans laquelle je m'amuse à me défoncer et à me foutre la honte en regardant mes dernières vidéos. Oui, vraiment, je pense que là, on peut parler d'autre chose s'il vous plaît. Et vu que c'est douloureux à regarder, là, ce serait bien d'atteindre les 700 abonnés pour avoir un petit peu plus de challenge. Et une chaîne où, attention, là je ne gère absolument pas la chaîne, c'est le label industriel qui s'en occupe, où je poste absolument toutes mes musiques, il y en a quasiment 150 je pense sur la plateforme. Tout est dans la description, c'est libre de droit, vous pouvez les utiliser pour vos projets, pour vos montages ou autres. Je ne me permettrai jamais de gagner de l'argent sur ce que vous faites. J'ai d'ailleurs désactivé l'option qui me permet de le faire, parce que tu dois payer pour ça. Là ce serait cool d'atteindre les 100 abonnés, mais je pense que c'est un petit peu trop en demander. Sur ce, on passe à la vidéo. Yo, des chaînes sur YouTube, il en existe des millions. Forcément, il y a des chaînes que tu ne connais pas, même si elles ont plus d'1 million d'abonnés et qu'elles sont francophones. Du coup, aujourd'hui, on ne va pas parler de ces chaînes-là, ni même des chaînes de 100 000 abonnés, ni même de celles de 10 000 abonnés, mais bien de celles qui ont moins de 1000 abonnés et qui en valent la peine. Bienvenue dans les 10 chaînes YouTube à ne pas rater, mais inconnues. Just Melody. Just Melody est une chaîne musicale créée le 8 octobre 2016 qui comptabilise seulement 84 abonnés. Ce n'est vraiment pas beaucoup, mais la chaîne n'est que moyennement active. On parle quand même d'intervalles de quelques mois parfois entre ses musiques, mais je pense que justement c'est ce qui fait son charme. On attend ses musiques, la surprise de la voir arriver dans notre fil d'actualité sans que ça soit prévu. On part sur un style d'ambiance avec des sons électroniques, en bref, pas de commercial, pas d'embrouille, que de la musique qui va vous transporter, comme par exemple ici avec Gravity qui m'a fait découvrir la chaîne. Ça serait vraiment cool de lui faire atteindre les 100 abonnés pour que cette personne se rende compte que oui, il y a des gens intéressés par sa musique, et personnellement je trouverais ça bien de revoir une musique bientôt. 3 mois déjà. Spit est une chaîne appartenant à des animateurs de la RTBF, une chaîne télévisée belge. Si tu penses que c'est animé par des personnes qui n'y connaissent rien, tu l'as dans l'os. Dedans, on retrouve déjà Manonolita, de qui j'ai déjà parlé dans une vidéo et qui est streameuse. Donc oui, il y a de l'expérience et c'est pas plus mal. Le format des vidéos est soit simple, soit vertical et tu pourras soit te divertir, soit apprendre des choses. Par exemple, l'explication de l'e-sport et de pourquoi c'est un vrai sport, ou encore une vidéo sur la PlayStation 5 et savoir si elle en vaut vraiment la peine ou non. Bref, une petite chaîne de moins de 1000 abonnés créée spécialement pour les viewers qui ne cherchent pas à ramener son public vers la télévision. Et Dieu que ça fait du bien de voir les chaînes de mon pays se renouveler. Slum. Potagelli est actif depuis le 16 avril 2016, encore un mais c'est fou ça. Slum est un vidéaste gaming qui est assez doué en montage et est plutôt drôle. Un court-métrage par-ci, une analyse de film par-là, avec beaucoup de gestuels ceci dit, donc on ne s'ennuie pas visuellement parlant, un let's play qui traîne. Bon, certes sa chaîne est en pleine évolution, mais laisse-moi te conseiller de refaire tes prises si besoin et évite les let's play. À la limite fais ça en stream, laisse une VOD, mais les let's play sur une chaîne comme la tienne, je trouve que ça n'a vraiment pas sa place. Après évidemment, tu fais ce que tu veux. Si vous voulez le soutenir un coup et voir son travail de par vous-même, eh bien, comme d'habitude, c'est dans la description que ça se passe. Judy, une demoiselle, et on continue sur du gaming pur et simple. Disons que Judy a réussi à avoir un peu plus de 600 abonnés en un an et je trouve ça très bien pour elle, mais assez peu finalement. Un design soigné pour sa chaîne, des miniatures explicites, si vous aimez les Sims, eh bien vous serez comblé. Si vous vous en foutez des Sims et que vous préférez clairement Animal Crossing, dans ce cas, je vous comprends et je vous dis don't worry. Elle possède aussi une chaîne sur Animal Crossing que je trouve un peu plus intéressante. Elle stream généralement dessus et fait par la suite un montage de ses rediffusions. Ça s'appelle de l'investissement et je trouve ça vraiment chouette. Voilà. Yuka. Si je vous dis que vous avez l'occasion de voir un test de jeu vidéo avec de la facecam, du montage par-ci et par-là, de l'humour à gogo et des explications claires et précises, tout ça non pas fait par le joueur du grenier ou encore par Chechounet, mais bien par Yuka. Oui, les déguisements sont aussi au rendez-vous. Ça c'est de l'investissement et bon sang que c'est cool. Si peu d'abonnés, des vues incertaines, mais de l'argent dépensé pour la passion. Si je dois la résumer, voici un extrait. En parlant d'objectifs secondaires, est-ce que je vous ai présenté la chasse? Art noble et délicat qui consiste à putain tout ce qui bouge avec nos grands flingues! Et tout ça dans le but de nous confectionner de ravissantes petites pochettes ethniques. Ah ouais, je vais pouvoir montrer mon super sac en peau de couille de buffle et mon magnifique mon portefeuille en léopard à mes copines. Non, alors, faut avouer, ça fait du bien d'avoir du nouveau sur la plateforme. Surtout quand c'est aussi propre. Hein, on va pas se le cacher. C'est un peu, même beaucoup, mon coup de cœur au final de toutes les chaînes que je vous ai présentées. Je l'aime énormément cette chaîne-là. C'est celle que je veux voir limite le plus évoluer. Après, dans toutes les chaînes que je propose, évidemment, je fais en sorte que ça plaise à tout le monde. Donc c'est normal qu'il y en ait une qui ressorte aussi pour moi. Bon, en réalité, on est sur un test et en même temps un résumé de jeu. Du coup, ça rajoute vraiment un plus par rapport à beaucoup de contenu et c'est aussi pour ça que je veux la voir au top. En plus, elle fait des références à d'autres jeux et ça aussi, c'est ultra bien. Astrophonie. Le 26 novembre 2016, Astrophonie, duo
duo de ses 341 abonnés actuels est né, sur YouTube du moins. Groupe de musique pop électro, nos 4 personnes ayant des cultures musicales fort différentes, selon eux, influence funk, pop, blues, house, techno et classique, bref, rien ne se ressemble, ont décidé de s'unir dans le but d'être des modèles musicaux. Petit à petit, l'oiseau fait son nid et... leur musique est vraiment sympa. Ce genre de son devrait réellement passer à la radio car ça chante. Et on sent également le talent, la patience, la passion et le travail derrière chaque musique sortie. Bon, je ne peux pas vraiment vous passer d'extrait par peur de me taper un copyright, c'est pas le but, mais au moins vous avez un avant-goût avec leur dernier clip. C'est déjà ça, non? Alors, si vous voulez faire une petite comparaison, vite fait comme ça je m'incruste. Si vous jouez à GTA et que vous écoutez Radio Mirror Park, bah dites-vous que leur musique ressemble plus ou moins à la musique qui passe sur cette radio là. En tout cas elle pourrait passer sur la Radio Mirror Park. XParisBoy. Mon cher modérateur, ce n'est pas parce que tu fais partie de l'équipe que je vais être forcément gentil avec toi. Tu es sur YouTube depuis le 4 août 2014 et tu ne cumules que 711 vues au moment où j'écris ces lignes. Ce qui me paraît bizarre étant donné le nombre de vues que tu as sur tes vidéos, enfin soit. Et le tout pour seulement 132 abonnés. Alors non, je vais pas te prendre par pitié parce que tes vidéos ont commencé à sortir vers 2018 et il y en a vraiment pas beaucoup et en plus de ça, tu n'en sors pas beaucoup et c'est quand même dommage. Historiquement parlant, XParisBoy est intéressant. Sa première vidéo est sur Gilles de Rais, le duc de Bretagne. Il résume en 3 minutes. Le montage est pas des plus ouf mais ça reste dynamique et c'est un point important. Les illustrations étaient déjà bien choisies, cependant la prononciation est à revoir ainsi que le vocabulaire. Pourtant, tes 2 dernières vidéos m'ont fait pencher de la tête. Malheureusement l'intro est moins dynamique malgré les chibis. Retravailler les miniatures de la chaîne était une excellente idée et les explications étaient bien claires. Mais on a perdu le dynamisme. Les illustrations sont moins présentes et c'est ultra triste. Heureusement que tu te rattrapes sur Masque 4, la vidéo sur Hélène, Jogado. Par contre, ne chante plus jamais. Merci. Alors du coup vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il est ici? Bah parce qu'il est intéressant. Il y a clairement quelque chose à faire avec sa chaîne et je pense que vos conseils, à vous, public mature, que vos conseils pourraient clairement l'aider à progresser et à voir finalement qu'est-ce qui pourrait l'attirer, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ses montages soient mieux, le dynamisme, tout ça, tout ça. Donc vous allez dans la description, vous allez voir sa dernière vidéo, vous allez la regarder en entière parce que l'entraide sur YouTube c'est ultra important, si les gens ne s'aident pas, bah on est tous dans la merde. Donc si oui, je peux faire profiter un de mes amis en essayant de l'aider parce que le type travaille bénévolement pour moi, bah c'est tout bénéf. Tu vois, donnant. Kichi. Bon, vous en avez déjà entendu parler donc je vais faire vite. Kichi est un ancien youtubeur critique qui s'est reconverti en vidéaste divertissement principalement tourné vers les mangas. Avant ce n'était pas le cas et c'est pas plus mal maintenant. On va faire ça. Kichi, il a arrêté sa chaîne alors qu'il avait 3000 abonnés. Ça se lançait bien, il aurait pu bien se lancer. Il montrait même pas son visage pour te dire. Donc là, il s'est complètement lancé dans l'inconnu en faisant quelque chose de totalement nouveau pour lui. Hein, il a tout sorti, il a fait fuck off, je change de tout au tout. Il a tout recommencé à zéro. Donc oui, cet homme a besoin de soutien. Et je dis ça, je dis rien. Description. Encore une fois. Stéphanie Mock. Je crois également déjà en avoir parlé. Là aussi on va faire simple. Tu veux des conseils pour reprendre confiance en toi? Tu veux être coaché en permanence grâce à une série de vidéos YouTube? Tu veux quelqu'un qui parle très calmement, qui explique les choses posément et qui te pousse à te sentir mieux mentalement parlant? Eh bien c'est simple. Stéphanie est là pour ça. Un petit abonnement et tu es sûr que dès que ça ne va pas, ces vidéos t'aideront à remonter la pente. Alors si toi tout va bien dans ta vie ou que ça ne t'intéresse pas, tu connais peut-être des gens qui finalement ne se sentent pas super bien et ont besoin de ce genre de conseils. Dans ce cas, cette vidéo est aussi faite pour toi parce que si tu n'as pas trouvé finalement une chaîne qui t'intéresse, bah là tu as peut-être trouvé une chaîne qui intéresserait des potes à toi. Donc n'hésite pas à leur partager, pas ma vidéo évidemment, partage-leur la chaîne en question. La Goutte. La Goutte, c'est un streamer / youtubeur à l'ancienne. Oui, j'en recherchais. Vous vous souvenez de la bonne époque avec The Kerry? Ben là, c'est plus ou moins pareil. Du gameplay, de la bonne humeur, du montage simpliste, ça passe le temps et ça détend. J'ai pas grand chose à dire sur lui, je jette de temps en temps un coup d'œil à ses vidéos. Il est tellement sympathique et l'ambiance qui ressort dans ses vidéos est assez intéressante. En plus de ça, il est pas forcément mauvais quand il joue, donc oui, c'est plutôt dans le style de détente. Je vais pas là pour me divertir, je vais là surtout pour me détendre. Alors, qu'avez-vous pensé de ce top? Est-ce que vous avez une préférence sur un ou plusieurs youtubeurs? J'ai essayé d'être assez varié pour plaire à tout le monde. En tout cas, toutes les chaînes sont dans la description, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous avez 5 minutes devant vous. Sur ce, n'oubliez pas d'aller voir mes réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine pour une future Tsudeo. A plus.